Salut à tous, c'est Julien, bienvenue pour un nouveau tuto sur On1 Photo 2019. Il y a eu une mise à jour mineure qui est sortie il y a quelques jours, en tout cas au moment où j'enregistre cette vidéo, donc début février 2019. Si on regarde la version ici, j'ai 2019.2. Alors je sais pas si ça veut dire qu'ils vont en faire une par mois, puisqu'il peut y avoir .1 pour janvier, .2 pour février, je sais pas, mais en fait ils ont ajouté un outil de détourage automatique. Je vais essayer de vous le montrer, de vous l'expliquer, de vous en montrer les limites, parce que On1 fait de très très belles démos en vidéo, c'est-à-dire qu'il vous montre les fonctions et ça a l'air totalement spectaculaire. Adobe fait la même chose, il y a plein d'éditeurs comme ça, Affinity aussi accessoirement. Et j'aime bien moi vous montrer un peu la vérité. Alors je suis pas en train de dire qu'ils mentent et que leur truc marche pas, etc. Mais souvent quand même ça emballe pas mal la vérité, ça peut laisser croire que ça marche à tous les coups super facilement et que ça fait tout le boulot. Comme vous le savez maintenant, les éditeurs, évidemment leur but c'est de vendre le logiciel, donc ils vont quand même plutôt choisir des fichiers où ça marche particulièrement bien. Et moi j'aime bien mettre un peu les pieds dans le plat et vous montrer les fichiers où ça marche pas très bien, des fichiers que vous pouvez rencontrer plus ou moins tous les jours aussi dans votre vie de photographe ou de retoucheur, ou les deux. Donc voilà un peu, c'est On1, voilà à quoi il ressemble en mode parcourir, browse, parce qu'il est toujours pas dispo en français malheureusement. Et donc j'ai cette photo ici qui a été prise à Cracovie en Pologne. Et je me dis, est-ce que j'aurais pas envie de remplacer le ciel? Alors le problème c'est que remplacer le ciel, vous voyez qu'il y a la cathédrale sur le côté, donc avec plein de zigouigouis architecturaux qui mangent sur le ciel, donc c'est pas un cadeau à détourer. Et c'est pas un cadeau à détourer, j'ai envie de vous dire oui et non. Si on était dans Photoshop ou dans Affinity, on pourrait très bien faire un détourage à partir de la couche de bleu et s'en tirer assez facilement, assez rapidement, à condition que vous connaissiez bien le logiciel, ou en tout cas que vous ayez la méthode pour faire ce type de détourage que j'ai déjà couvert dans plusieurs de mes formations de toute façon, mais ça implique aussi d'avoir un logiciel dit de trucage comme Affinity Photo ou Photoshop. On1, clairement leur truc c'est de dire on va remplacer Lightroom et on va même remplacer au passage Photoshop, puisqu'on vous propose des calques, on vous propose des outils de masquage avancé et en gros vous pouvez assembler des choses dans votre catalogueur et votre éditeur de fichiers négatifs numériques sans avoir à passer par un logiciel en plus. Donc c'est un super Lightroom On1 Photo 2019. Donc ça veut dire que cet outil de masquage qu'il propose, ou les outils de masquage qu'il propose, ils ont intérêt à vraiment bien fonctionner, parce que s'ils ne fonctionnent pas bien au point de devoir quand même finir dans Photoshop, bah du coup c'est mission pas accomplie, puisque le but c'est de se passer de Photoshop. Si on était dans Luminar par exemple, je vous dirais Luminar clairement il n'a pas de volonté de remplacer Photoshop, il est juste là pour développer des fichiers. Certes, il y a des calques, certes, on pourrait changer le ciel avec l'outil de masquage, mais il n'est pas là pour faire des outils de masque avancés. Donc on peut très bien imaginer cumuler Luminar plus Affinity par exemple. On1, il faut vraiment que ça marche bien parce que c'est la cible qui est visée. Donc si on va dans Mask, on a maintenant un troisième bouton là-haut. Je vais essayer de vous zoomer voilà, sur l'interface, c'est ce truc-là qui s'appelle AI Quick Mask. Alors en plus, bon, j'ai beaucoup de respect pour ce qu'ont fait les gens de On1 Photo 2019. Mais là, depuis la version 2019, ils balancent de l'intelligence artificielle à tout va, au point où bon, ça surfe un peu sur la mode. Et cet outil d'extraction de premier plan, je sais pas dans quelle mesure il utilise l'intelligence artificielle, mais en gros, je pense qu'il analyse surtout les contrastes et les couches de couleurs avant d'essayer de deviner par je sais quel algorithme le type de forme qu'on lui demande de détourer. Et là, en l'occurrence, on a un bon exemple. Donc le premier truc à faire, c'est de lui dire les éléments que vous voulez pas garder. Donc là, j'ai l'ancien outil de masquage qui en plus est en mode masquage automatique, donc on peut voyez juste peindre et enlever ce qu'on veut. Donc là en l'occurrence c'est pas hyper intéressant puisque je fais juste du masque à l'ancienne quoi. Je peux faire un perfect brush pour lui dire de deviner, ça aussi c'est ce qu'on avait avant, c'est-à-dire on mange un tout petit peu sur les côtés et on va pouvoir comme ça en fait détourer sans manger les éléments architecturaux comme je l'ai fait en peignant un peu à la va-vite. Donc vous voyez qu'on pourrait quand même déjà faire quelque chose de pas trop mal comme ça. Bon, celui qui est nouveau, lui, c'est encore plus facile que ça. On va faire un trait de la zone qu'on veut garder. Donc on est en mode drop là, si vous regardez en haut dans la liste déroulante. Je vais vous montrer tout de suite, je lui dis voilà, je veux garder ça. Je suis en mode drop, je vais refaire un trait même d'ailleurs. Poum, voilà. Donc ça c'est ce que je veux garder. Puis je me mets en mode keep. Alors déjà, premier truc que je regrette un petit peu, là je bouge ma souris. Vous le voyez, vous pouvez pas le voir parce que vous avez pas la main sur ma souris, mais la souris bouge avec une certaine latence quand même. On sent qu'à mesure que je suis en train de tracer, on dirait qu'il fait une analyse en fait, qu'il est en train de travailler en arrière-plan et que ça le fait ramer. Et je trouve ça un peu dommage. C'est un MacBook Pro 2018 là que j'utilise.
et j'aurais aimé que ce soit juste hyper fluide. Bon, donc on lui donne juste un trait sur ce qu'on veut garder, et ensuite un trait sur ce qu'on veut, enfin un trait sur ce qu'on veut enlever, un trait sur ce qu'on veut garder, et on appuie sur appliquer. Et on va juste avoir une preview à ce stade. Il faut pas vous dire, oh là là, j'ai oublié un truc, et ça va pas marcher, il faut que je recommence. Non, là pour l'instant c'est juste une preview. Et vous voyez que, ben, de prime abord, on peut se dire, ah ouais, c'est cool, en 2-2, on a fait un truc cool. Mais en fait, le problème, c'est que, bah là, j'ai pris une photo qui est vraiment pas facile, donc à sa décharge, en même temps, je comprends que c'est pas un cadeau que je lui ai demandé, mais quelque part, si vous dites c'est de l'intelligence artificielle et c'est censé marcher tout seul, il faut vraiment que ça marche tout seul et que ça marche bien, parce que sinon, autant le faire avec l'ancien masque. Donc je vais quand même lui redonner, vous voyez, d'autres trucs à manger que j'aurais oublié. Alors en tout cas, je les ai pas oubliés, puisque il est censé me proposer une analyse automatique, donc c'est juste lui qui les a oubliés. Mais et vous voyez que quand on arrive dans des petits machins comme ça, ben, si on se met à prendre du temps pour venir les lui dire, c'est qu'on va finir par prendre le temps qu'on aurait pris à la base avec l'ancien outil. Donc quand même là, j'ai rajouté des trucs et je vais réappliquer le masque, enfin en tout cas relancer l'algorithme. Et on va voir que normalement il en tient compte, c'est-à-dire il va aller manger un petit peu plus les trucs qu'on lui a donnés, voilà. Mais vous voyez que c'est loin d'être parfait encore. Donc à ce stade, ben, il n'y a pas 36 000 solutions, ça va juste être une base, on va cliquer sur Done, et on va avoir notre masque qui va, tout simplement, qui va se faire. Et en fait, c'est comme ça qu'il faut le voir, c'est-à-dire, contrairement à ce que vous dit la vidéo de présentation de On1, c'est pas un truc qui va donner un résultat parfait tout de suite. On voit ici le masque qui est affiché. Là, vous le voyez clairement, on va cliquer sur View, et vous voyez que voilà, les contours sont loin d'être parfaits, que c'est pas, voilà, il y a un peu de chrogneux dans tous les sens, de résidus, enfin c'est pas hyper propre quoi. Donc c'est un peu, bon, c'est un tout petit peu dommage, mais ça fait le boulot en quelques secondes pour la plus grosse part du boulot. Maintenant il faut affiner, et en réalité, bah, tout simplement il faut affiner avec l'ancien outil, c'est-à-dire que si je me mets en mode pinceau magique et que je me mets en mode paint out et que je repeins par dessus, vous voyez que là il va enlever des trucs, moi je vais mettre en mode painting parce qu'en l'occurrence il en a oublié, et vous voyez que je vais récupérer un peu de matière, ça va faire ressortir un tout petit peu de ciel au passage, mais c'est pas si grave que ça, parce que de toute façon derrière vous allez mettre un ciel bleu, vous allez pas mettre un ciel violet, donc quand il reste des résidus bleus de ciel que l'on détourne, c'est pas un drame, parce que le ciel que vous allez rajouter, il va être d'un bleu qui correspond à l'ambiance de la photo. Souvent quand on fait du détourage, on a tendance à vouloir un masque complètement parfait avec un damier sur tous les trucs, et c'est comme ça qu'il faudrait faire, mais c'est pas si grave en fonction de ce que vous allez mettre. Maintenant, si vous pensez mettre un truc complètement différent derrière, et je vois pas comment ça pourrait d'ailleurs donner quelque chose de bien, mais c'est sûr qu'il vous faudrait vraiment avoir tous les détails parfaits, quoi. Et là vous voyez que par exemple, bah, il y arrive pas, c'est-à-dire que c'est tellement fin qu'il est obligé de vous ramener du ciel. Ce qui est plus embêtant par contre, c'est les résidus et les trous au milieu. Par exemple ça ici, si je mets un ciel derrière, quand bien même ce ciel est exactement du même bleu que celui d'avant, c'est-à-dire qu'on a un bon color grading, bah, j'ai un trou en fait dans le bâtiment, donc forcément ça peut pas être bon, il va y avoir des pixels bleus qui vont passer à travers. Et c'est là où cet outil en fait vous crée d'autres problèmes, c'est que il va vous demander de rattraper des trucs qu'il aurait dû voir dès le début. Et là où je suis critique moi vis-à-vis de l'intelligence artificielle, c'est ben, l'intelligence artificielle, elle devrait deviner là qu'il s'agit de bâtiments architecturaux, elle devrait deviner les formes, et elle devrait me proposer un détourage qui fait mieux que n'importe quel outil d'extraction de plans ou de baguette magique que l'on a déjà depuis 30 ans. Même l'extraction qu'on avait à l'époque de Photoshop CS5, même à l'époque de Photoshop, je crois qu'elle est apparue Photoshop 5 ou Photoshop 6, donc ça date vraiment d'il y a 15 ans ce truc quoi. Bah ça faisait un job similaire, c'est-à-dire qu'on lui donnait les bords et il faisait une extraction et il enlevait ensuite le ciel des bâtiments. Et sans être un peu trop dur avec On1 Photo, c'est une première bonne étape quand ça marche très bien, mais dès qu'il y a des petits soucis, en fait vous retombez dans les mêmes trucs que dans tous les autres logiciels, y compris Photoshop, à savoir un outil automatique qui vous demande en fait de repasser derrière. Et moi ça me poserait pas de problème si en fait le logiciel ne visait pas un public qui veut remplacer Lightroom et Photoshop d'une pierre. C'est-à-dire que là par exemple, moi j'ai envie de vous dire, là si c'est pour passer un quart d'heure à récupérer ce qu'un outil automatique m'a fait en 10 secondes, je préfère passer directement, non pas un quart d'heure plus 10 secondes, mais disons 8-10 minutes dans Photoshop, que je connais bien, et avec une méthode où je sais que quoi qu'il arrive, je vais avoir de bons résultats. Je sais pas si vous comprenez mon calcul en fait, c'est plutôt que d'avoir un truc qui va le faire en 1 minute dans le meilleur des cas, mais probablement me demander 15 pour le rattraper, je préfère me dire, je tente même pas le truc rapide, je vais directement faire un truc où je sais que ça va être bien. Ça va me prendre peut-être 10, pas 15, mais je sais que ça va être bien, je vais même pas essayer quoi.
À vous de voir après si vous voulez quand même tenter le coup. Vous pouvez vous dire, bah, je regarde si ça marche, et si ça marche tant mieux, si ça marche pas tant pis. Mais le problème c'est que normalement, si vous achetez On One Photo 2019, vous n'êtes pas censé être abonné au Creative Cloud, vous n'êtes pas censé avoir Photoshop sous la main, vous êtes peut-être censé avoir Affinity à la rigueur. Puisque d'un point de vue budget, ça reste quand même un très très bon combo. Avoir On One Photo plus Affinity, vous êtes quand même plutôt tranquille en matière de retouche et de développement. Mais pour un logiciel qui se réclame quand même plutôt être le couteau suisse des retoucheurs et des développeurs de photos numériques, bah voilà, j'ai envie de me dire, si ça marche pas sur une photo comme ça, et que ça marche que sur des trucs hyper simples, comme ils vous le montrent en fait dans leur démonstration, c'est-à-dire dans leur démonstration ils prennent une photo d'un arbre qui est sur un ciel perché sur une colline avec des rochers, enfin c'est évident que le truc, je suis désolé, mais il est facile à détourer, quoi. Il y a tellement de contraste entre le premier et l'arrière-plan que c'est forcément facile. Donc si leur outil marche pas là-dessus, c'est sûr que c'est même pas la peine, quoi. Si j'avais pris cette image, par exemple, en Écosse, voilà, si là l'horizon il est pas foutu de le détourer, bah je veux dire, il n'y a pas besoin d'un outil avec intelligence artificielle pour détourer ça, quoi. Et ok, on aurait pu mettre un arbre là-dessus pour rendre la chose un peu plus compliquée, mais même dans leur démonstration, si vous regardez bien, vous voyez que sur les feuillages, il est obligé de faire un petit peu de refine et que c'est quand même pas parfait, quoi. Alors vous pouvez dire, Julien, t'es un peu dur, ça peut pas être parfait, etc. Mais il faut que ce soit en accord, si vous voulez, avec les prétentions du logiciel et par rapport aux outils qui étaient déjà là. Ça va un peu plus vite que les outils qui étaient déjà là et qui sont très bons. Encore une fois, je suis pas en train de dire que les outils de masquage de On One sont mauvais. Par exemple, déjà c'est des trucs qu'on peut pas faire dans Lightroom. Donc rien que ça, déjà c'est bien de pouvoir le faire tout court. Mais si on veut aller plus loin, si on veut vraiment se dire ce logiciel il est capable de faire du trucage au point de se passer d'un logiciel tiers comme Affinity ou Photoshop, eh bien il faut vraiment qu'il le fasse très très bien. Donc au moins il vous donne les options de rattraper le travail, c'est-à-dire qu'il y a tous les outils de refine qui vous permettent de faire ça et de corriger ce que le truc automatique n'aurait pas pu faire. Mais voilà, je regrette que la démonstration de l'éditeur vous laisse croire que ça va donner un truc de dingue en 10 secondes, alors qu'en réalité il faut quand même travailler un peu derrière. Je suis même allé jusqu'à, je vais pas vous la montrer parce que c'est chiant, mais je suis même allé jusqu'à essayer d'enlever ça. Ça par exemple avec Photoshop, si vous avez la bonne méthode, et je pense que certains d'entre vous le savent déjà parce que j'ai fait un tuto dessus, en fait on utilise la couche de bleu que l'on va contraster, et la couche de bleu, la couche alpha, on va en faire un masque de fusion. Et vraiment cette image qui a l'air super difficile à détourer, elle serait super difficile si vous utilisez par exemple une sélection rapide ou une baguette magique ou l'outil d'ailleurs de On One. Mais elle serait aussi difficile voilà, dans Photoshop si vous n'utilisez pas les bons outils. En réalité avec la bonne méthode dans Photoshop, ça il faut littéralement 2 minutes. Je vous le fais en 2 minutes chrono pour enlever parfaitement le ciel bleu des feuilles et pouvoir mettre un autre ciel derrière sans avoir de résidus. Ça vraiment ça se fait en 2 secondes. Et là clairement dans On One vous pourrez pas quoi. Et c'est là typiquement où je me dis quand même l'outil intelligence artificielle avec de gros guillemets, il devrait être capable de voir ça. Il devrait être capable de voir que peut-être pas de deviner un palmier mais de se dire il y a quand même une grosse couche de vert sur une couche de bleu. Plutôt que d'essayer de détourer, de deviner les contours d'une forme, d'essayer de savoir si c'est un chien, un arbre ou une voiture, parce que c'est ça l'intelligence artificielle, eh ben il devrait juste se dire c'est juste une couche alpha, point barre, et j'enlève le bleu et puis j'en fais un masque, et puis c'est tout. Et c'est dommage que voilà, sous le couvert d'un truc marketing, on ait oublié aussi les bonnes méthodes de masquage pour des sujets qui reviennent assez souvent, à savoir changer un ciel par rapport à des végétaux, par rapport à du vert par exemple, sur du bleu, c'est quelque chose on n'a pas besoin d'intelligence artificielle pour faire ça en fait. Donc voilà, je suis désolé d'être un peu critique. On est vraiment dans le qui aime bien châtie bien. Je pense vraiment beaucoup de bien d'On One 2019. Je continue de penser que c'est une des meilleures alternatives à Lightroom, si c'est pas la meilleure, compte tenu de tous les outils qu'il propose en plus, justement pour faire du trucage. Mais j'aurais tellement aimé que ça marche encore un peu mieux que ça, au point de se passer de Photoshop, que je peux pas m'empêcher de vous faire cette vidéo et de vous dire voilà, c'est super cool, ça mérite toujours son prix, ça mérite toujours le coup d'œil si vous avez même pas encore essayé. J'espère juste qu'ils vont continuer à l'améliorer comme ils sont en train de le faire. En l'occurrence, voilà, on peut finir là-dessus. À savoir, On One 2019 est sorti fin novembre, je crois, ou début décembre. Et il continue de proposer des choses, un peu comme Adobe le fait avec l'abonnement, sauf que On One, ce n'est pas de l'abonnement. C'est un logiciel que vous achetez, que vous payez qu'une seule fois. Et après, vous avez juste les mises à jour mineures jusqu'à la prochaine mise à jour majeure, qui sera de toute façon disponible à un tarif réduit, donc On One 2020 j'imagine. Donc voilà pour le petit tour. Si vous connaissez pas On One et que vous découvrez cette vidéo, que vous découvrez le logiciel dans cette vidéo, n'hésitez pas vraiment à aller essayer parce que franchement ça vaut le coup. Pour ceux qui connaissent déjà et qui ont essayé cet outil, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que je suis le seul est-ce que j'hallucine? Est-ce que c'est moi qui suis vraiment trop dur et trop critique? Est-ce que c'est injuste de penser ça ou de dire que l'outil il est bien mais que c'est quand même pas
voilà, c'est pas à la hauteur de ce qu'ils prétendent dans leurs vidéos. Dites-moi ce que vous en pensez, je suis assez curieux. Pour tous ceux qui veulent en savoir plus sur mes tutos, évidemment, tuto.com, vous tapez dans la recherche Julien Ponce, vous trouverez tous mes tutos sur les logiciels de retouche, Photoshop, Affinity Photo, Luminar, etc., etc. Il y a des promos régulièrement et vous connaissez aussi évidemment tous les liens pour les réseaux sociaux qui sont disponibles dans la description si vous regardez sur YouTube ou si vous tapez tout simplement Julien Ponce sur Google. Je vais pas les mettre sur tuto.com, mais voilà, c'est facebook.com/Julien Ponce UK, il y a Instagram, etc., Twitter, etc. pour suivre mon actualité et pour suivre tout ce qui m'inspire au jour le jour. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup. Ciao, ciao.